Voici un petit tuto rapide pour faire sans brushing tout seul et aussi des wavy à la maison. C'est parti. Le brushing, c'est le sèche-cheveux. Évitez les plaques, ça tue les cheveux. Moi, j'utilise que le sèche-cheveux. Je commence toujours par les parties inférieures, c'est normal. Vous voyez les gestes doucement, doucement. Les racines d'abord, après les longueurs. Et je tire vers le bas. J'utilise généralement des brosses métalliques. Pourquoi? Parce que les brosses métalliques chauffent. Et lorsqu'elles chauffent, elles aident beaucoup pour le brushing. Donc, elles chauffent, elles font effet repassage sur la mèche lorsqu'on passe dessus. Donc, doucement, doucement. Autre chose très importante, les cheveux, il faut qu'ils soient humides. Évitez de brushinger sur des cheveux secs. Pourquoi? Pour deux choses. Pour ne pas, surtout, ne pas abîmer les cheveux. Et autre chose, l'eau dans les cheveux aide à raidir les cheveux correctement et avec beaucoup de brillance, contrairement aux cheveux secs. Là, j'arrive pratiquement à la fin. Je fais le côté. Après, par la suite, on va procéder sur le dessus et la frange rideau. Faites bien attention, vous allez voir plus tard comment je brushing la frange rideau. Bien vers l'avant. Là, on fait le dessus. Le dessus, pareil, c'est vers l'avant. Pourquoi? Pour créer ce côté bombé et gonflé à la racine, pour avoir un effet volume. Insistez bien sur vos mèches jusqu'à ce qu'elles deviennent bien brillantes et lisses. Vous lâchez pas la mèche tant qu'elle n'est pas très bien lissée. Là, c'est la frange rideau. Je la fais bien vers l'extérieur. Là, j'enlève l'accéléré pour que vous voyez bien les gestes. Vers le bas, quelle que soit la longueur de votre frange, courte ou longue. Moi, c'est les longues, ma frange. Vous la brushingez comme ça. Et vous adaptez, bien sûr, la brosse en fonction. Moi, ma brosse, elle est un petit peu grosse, on va dire, justement pour créer un volume assez gros sur la frange et surtout sur la racine. Je crée ce côté bombé. Voilà tout. Là, j'insiste un peu sur la mèche et je lâche tout. Et vous allez voir comment je vais peigner avec le peigne à dents larges pour faire justement un effet frange rideau qui tombe bien sur les côtés. Le brushing est terminé. Je vais mettre un peu de sérum. Celui-ci, je travaille avec au salon. Il est excellent. Il est même en vente au salon, mais en ce moment, j'en ai plus. Je vais mettre ce sérum sur les longueurs. Voilà, bien, bien. Un peu sur les pointes de la frange. Et légèrement sur les racines pour les petits cheveux. Mais il ne faut pas en mettre trop sur les racines. Non, d'habitude, je laisse raide. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire quelques wavy, quelques boucles. La frange rideau, je l'ai coupée il n'y a pas longtemps. Je trouve qu'elle a bien poussé, mais j'aime bien cette longueur parce que je peux l'attacher derrière mes oreilles comme ça. Et je peux, en fait, quand je fais demi-queue comme ça, je peux la laisser comme ça, légèrement détachée au niveau du visage, en fait. Ça descend comme ça au niveau du visage. Quand je fais derrière l'oreille, c'est bien. Mais c'est généralement, la frange rideau, elle commence à partir du nez et elle se dégrade au niveau de la longueur. Moi, pour les boucles, je travaille avec ça. Babyliss Pro, il est excellent. Babyliss Pro, vous allez voir, hein, ça monte à 200 degrés, un petit écran, il y a le plus et le moins. Et ça, il y a 3 tailles. Il y a lui, je vous montrerai les 2 autres. Il y a le tout fin et il y a le gros. Et celui-là, c'est le moyen, le médium. Et je préfère lui parce qu'il fait des boucles qui ne sont pas très ouvertes ni très serrées. Donc, ça fait entre les deux. Voilà. Donc, moi, je commence toujours par le devant. Et je vais faire... bon, mes cheveux, ils ont poussé, machallah. Et depuis, je ne monte pas les boucles jusqu'en haut, en fait. Je fais que les longueurs. Donc, je vais comme ça. Voilà. Je fais ça. Et vous allez voir, en 2-2, la boucle est faite. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Je fais de l'intérieur d'abord. Tout l'intérieur. À la va-vite comme ça. Parce que je ne veux pas qu'il soit trop structuré. Si vous voulez avoir des jolis wavy, quand vous lâchez la mèche... vous l'ouvrez pas. Comme là, j'ai fait, vous laissez fermer. Là, je suis pressée. Je vais faire des grosses mèches, mais quand j'ai envie de faire des bonnes boucles, parce que j'ai une occasion pour sortir ou pour un mariage ou quoi, je prends un peu plus mon temps. Je prends des mèches un peu plus petites. Et voilà,
Voilà, vous la refroidissez un peu avec la main et vous la laissez comme ça. Et je laisse un peu qu'elle refroidisse pour que je puisse les ouvrir par la suite et qu'elles restent légèrement wavy. Je les ouvre après avec le grand peigne ou avec les doigts. Vous pouvez les ouvrir avec les doigts. Vous les brossez sinon avec un peigne. Hop. Il y a un côté, vous allez remarquer quand vous allez faire vos boucles, ou pour celles qui ont l'habitude de les faire, il y a un côté qui va dans votre sens. C'est-à-dire, il est dans le sens de votre action de main. Et c'est plus facile, comme moi j'ai fait là. Il y a le côté, l'autre côté, moi c'est pour moi le côté droit, ça va pas dans le sens de ma main. Parce que je suis droitière, donc droit et droit, ça le fait pas. Donc comment on fait? Il y a deux méthodes pour faire les boucles bien. Parce que la boucle, il faut qu'elle soit vers l'intérieur. La mienne, c'est pas plutôt vers l'extérieur que tu voulais dire? Eh oui, c'est l'extérieur. Comme ça. Ce côté-là, il va comme ça, quand vous voyez là, comme ça. Et ce côté-là, il va comme ça. Il y a une grosse erreur des personnes. Elles font ce côté-là bien, vers l'extérieur, vers là-bas, derrière. Et ce côté-là, comme il n'est pas dans leur sens, bah, ils inversent. Ils le font comme ça, tac, 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 tac. Ils le font vers l'intérieur. Et c'est moche. C'est pas comme ça qu'il faut pour que vous ayez cet effet comme ça vers l'extérieur wavy. Il faut que les deux côtés soient vers l'extérieur. Donc là, j'ai fait la première boucle pendant laquelle je parlais et j'ai pas filmé. Donc, je vais faire la deuxième, je vais vous montrer. Donc, je disais, on prend par exemple celle-ci, d'accord? Là, si vous allez suivre le sens de votre main, vous allez faire comme ça, c'est plus facile. Du coup, la boucle, elle va être moche, elle va être vers l'intérieur, donc tout le contraire de ça, et c'est pas beau. Donc là, il va falloir que vous faites ça vers l'extérieur, vous faites comme ça, vous ouvrez, vous faites comme ça, hop, vous coincez la mèche, vous la tenez par en bas, et vous l'enroulez, tac, 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 vous tirez vers le bas. Vous ouvrez un peu si ça serre, là avec le doigt, là. Vous desserrez un peu et vous enroulez. Et encore pareil, vous desserrez légèrement en tenant la pointe comme ça, elle ne se lâche pas. Et vous enroulez. Et là, vous tenez à la fin comme ça et vous attendez. Et là, vous allez voir comment elle va sortir la boucle. Là, vous la lâchez comme ça. Et hop, vous voyez comment elle est? Comme celle-là. Elle tourne vers l'intérieur. Autant pour moi. Vers l'extérieur, vers là-bas. Voilà. Et c'est ça qu'il faut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en tout cas, mais je pense que c'est clair. Et il y a une autre méthode qui est un peu plus complexe que moi j'utilise sur mes mariés quand je leur fais le vrai wavy sur leur chignon de mariage. Il y a toujours, même pour quand vous faites pour une cliente, quand je fais pour une cliente, pareil, j'ai un côté qui est dans mon sens, l'autre non. Donc cette méthode-là, elle est un peu plus technique. On prend avec la main gauche, c'est un peu plus difficile. Toujours le fer à boucler en bas et la manche en haut, toujours comme ça. Et vous faites ça, et là vous tournez avec l'autre main. Vous allez voir que vous allez avoir le même résultat, mais à l'inverse en fait. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut. Là je vais finir le tout, et je vais vous montrer après comment je vais les ouvrir. Attention, quand vous arrivez à ce stade-là, il faut toujours vérifier si vous reste pas des mèches derrière. Parce que là, j'ai tout ramené devant, j'ai fait les boucles, mais en fait, regardez, il me reste tout ça à faire. Donc, il va falloir que je finisse ça et je vous montrerai le résultat final. Il y a cette mèche aussi à faire. De finir toutes les boucles, là je prends un peigne à dents bien écarté, bien large comme ça, et je commence à brosser mes boucles. Voilà. Moi le but c'est de faire des wavy bien ouvertes, hein, bien larges. La frange, je la boucle pas beaucoup, juste les extrémités pour que ça ressorte, ça reste vraiment une frange rideau. Je veux pas qu'elle soit bouclée, donc pour qu'elle repose bien comme ça sur les côtés.
Et là, voilà. Si j'arrive à le redresser bien. Voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'aime bien gonfler pour ouvrir bien les wavy comme ça. Voilà, ça fait ça. J'espère que le petit tuto vous a plu et que je vous ai apporté quelques petites astuces pour que vous puissiez faire vos brushing et vos wavy à la maison. Et voilà tout. Sur ce, je vous laisse. Je dois rentrer courir. J'ai des choses à faire à la maison.